Bonsoir à tous. Nous nous félicitons nous-mêmes pour cette grande bénédiction que Dieu nous a donnée. Une bénédiction très grande. Il s'agit d'une très grande bénédiction que Dieu nous a donnée aujourd'hui. Surtout pour les frères et sœurs qui vont se réunir ici dans ce temple. Et même si le diable s'y opposait, car ce lieu, ça faisait 8 mois qu'il était prêt, mais le diable ne voulait pas permettre que tous les permis de construire et toutes les choses puissent se faire, mais l'ennemi n'a pas pu avec nous, car aujourd'hui nous sommes ici et très heureux. Je félicite aussi les frères et sœurs qui vont se réunir dans ce temple. Que Dieu vous bénisse. Car je pense qu'aujourd'hui, il y en a très peu de ceux qui vont se réunir ici. Je ne sais pas si vous voulez lever les mains, ceux qui vont se réunir ici, ceux qui doivent se rassembler ici. Ah, oui, il y en a quand même un grand nombre. Félicitations à vous tous, car vous allez pouvoir profiter de cet endroit très beau et très merveilleux que Dieu a donné. L'accomplissement de sa parole, de sa promesse, lorsque s'est réalisé l'ouverture des Ferias, le premier temple propre à l'Église, qui s'est ouvert là-bas à Bogota en Colombie. Et là-bas, le Saint-Esprit avait parlé. Il a dit qu'à partir de ce moment-là, beaucoup d'autres temples allaient être construits pour le Seigneur. Et le Seigneur a parlé et cela fut ainsi. Et je pense que tout cela sera pour les générations futures jusqu'au jour où le Seigneur viendra pour son Église sur sa nuée. Et que Dieu permettra que dans tous ces endroits, dans toutes ces églises, Dieu les gardera justement pour la louange de son nom. Et cela sera ainsi, que Dieu le permette. Bon, merci beaucoup. Autant que vous, je suis très heureuse. Comme vous, je suis très heureuse, très allègre. Je salue tous les frères et sœurs très tendrement qui sont venus de différents endroits, que ce soit de la Colombie ou de différentes villes d'autres pays de l'extérieur. Un grand bonjour pour vous tous aujourd'hui et que Dieu vous bénisse. Et ici, à partir de maintenant, nous allons nous réjouir en train de louer le Seigneur, en train de glorifier Dieu. Remercions-le pour tout cela. Merci, merci. Et chantons à nouveau cet hymne, Bienvenue. Chantons-le à nouveau. Chantons cet hymne, Bienvenue. Et chantons-le, car ici nous sommes bienvenus et nous disons au Seigneur aussi, bienvenue Seigneur aujourd'hui pour être là avec nous. Con gran gozo y placer nos volvemos gloria a ver.
Dieu. Merci. On remercie notre Dieu. Merci à notre Dieu. Merci Seigneur. Que l'honneur soit pour notre Dieu pour la journée d'aujourd'hui. Que la gloire et la louange soient pour notre Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Je reviens dans quelques instants avec vous. Merci. Que la gloire soit pour notre Dieu. Aujourd'hui, c'est un grand événement, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Et les enfants de Dieu sont en train de le décorer. Et aussi quelque chose de très spécial pour nous tous et pour Dieu. Qui est qui? Oui. Vraiment, aujourd'hui, ce lieu est merveilleux, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Il est digne d'enfants de Dieu pour venir ici, pour chercher de Dieu. Et vous tous, et nous tous qui sommes aujourd'hui tous réunis, nous allons nous rappeler que Dieu a fait une promesse merveilleuse à notre sœur Marluza. Et aujourd'hui, nous sommes tous heureux car nous sommes participants et nous pouvons raconter à ces futures générations que Dieu parle et que Dieu est accompli, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Et ma sœur, au nom de toute l'Église, merci ma sœur. Tout cela, c'est grâce à vous aussi. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Gloire au Seigneur pour cette bénédiction si merveilleuse. Merci Seigneur pour être si bon et si merveilleux avec nous. Nous t'aimons, mon Seigneur, et nous te glorifions. Une félicitation immense à notre sœur Marluza pour l'appui que Dieu lui a donné pour obtenir un temple comme celui-ci. Un fort applaudissement pour notre sœur Marluza pour l'appui que Dieu lui donne pour ce cœur si merveilleux. Gloire au Seigneur. Une reconnaissance aussi très particulière à notre frère César Eduardo Moreno pour le cœur si bon qu'il a et pour la manière comment Dieu l'appuie. Que Dieu vous bénisse, mon frère César. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous allons aussi saluer très rapidement les frères et sœurs, les pasteurs nationaux qui viennent de toute la Colombie. Si vous pouvez vous mettre debout, car vous êtes bien nombreux et on n'aura pas le temps de vous nommer tous ensemble avec vos épouses. Oui, avec vos épouses, mettez-vous debout, vous venez de tous les départements de la Colombie. Ils sont à peu près 56. Bienvenue. Certains viennent de l'Amazone, d'autres de la région Vichada, Cumario, Vichada, San Andrés, Risaralda, Quindío, Putumayo, norte de Santander, Nariño, Huila, Gaviare, Córdoba, Choco, Cesar, Cauca, Popayán, Casanare, Caqueta, de Caldas. Donnons-leur la bienvenue à tous ces frères et sœurs provenant de différentes régions de la Colombie. Et sont venus nous rendre visite aussi, comme je vous le disais. Mettez-vous debout, ici les pasteurs qui proviennent de Bogota avec vos épouses. Oui, c'est cela, un fort applaudissement. Il s'agit de 25 églises en Bogota. 25 églises. On pourrait presque parler de 100 cultes qu'il y a ici, car il y aurait 100 églises, car pour chaque culte, il y a un pasteur. Donc un fort applaudissement, mes frères, pour vous tous. Que Dieu continue à vous bénir. Que Dieu vous récompense pour cette dévouance, cet effort que vous avez, cet amour envers Dieu. Nous allons aussi saluer les frères et sœurs qui viennent de l'extérieur. Mettez-vous debout si vous pouvez. Il y a à peu près 32 personnes qui sont venues de l'extérieur. Mettez-vous debout s'il vous plaît, car nous nous aimons énormément. Nous sommes très heureux, très émus de vous voir ici aussi. Cela est de grande joie, mes frères et sœurs. Certains viennent d'Allemagne, Australie, du Canada. Nous allons nommer mon frère Andrés, certains. Donc il y a d'Allemagne, du Canada, d'Autriche, d'Espagne, des États-Unis, d'Italie, du Japon, de Londres, du Mexique, de Panama, de Roumanie, de Suède, de Suisse et du Venezuela. Un fort applaudissement à nouveau pour tous ces frères et sœurs. Nous sommes bien accompagnés et bien appuyés par vous. Nous nous sentons bien entourés et nous voyons la grandeur de l'Église.
Il y a aussi ici parmi eux des églises de Bogota. Nous n'avons pas pu inviter toutes les églises. Nous avons dû juste inviter quelques frères qui appartiennent de ce secteur de Bogota où il y a des églises proches aussi et certains frères anciens de l'église. Nous allons nommer certains frères des églises ici proches de Bogota. Commençons par l'église de Suba. Y a-t-il des frères et sœurs de l'église de Suba, des 4 églises qu'il y a à Suba? Ils se trouvent là-bas, là-haut. Là-bas, tous là-bas, un fort applaudissement pour vous tous. Car tout ce quartier fait partie de la localité de Suba, ici à Bogota. Des ferias, ici il y a des frères anciens des ferias, levez vos mains. Un fort applaudissement pour les frères et sœurs. Ce fut la première église qui a été ouverte où a commencé l'église du Seigneur, ici à Bogota, du quartier des ferias. Les frères de Fontibonne, où sont-ils? Un fort applaudissement pour ces frères. Que Dieu vous bénisse. Les frères de Engativa. Où sont les frères d'Engativa? Là-bas, là-haut aussi. Ah, il y en a aussi ici. On vous voit très bien, vous avez l'air d'être bien installés. Ceux de la Calle Ochenta, où sont-ils? Bien, un applaudissement pour les frères de la Calle Ochenta. Les frères et sœurs de Santander. Où sont-ils? Ceux du quartier de Santander, c'était la deuxième église plus ancienne qui a commencé ici à Bogota. Un fort applaudissement pour eux aussi. Les frères et sœurs de Santander. Nous avons essayé d'inviter les frères et sœurs les plus anciens qui ont à peu près 30 ans minimum dans l'église, car ce sont des églises qui ont plus de 40 ou 45 ans et sont là tous et courageux, en train de continuer à suivre Dieu. C'est une grande sélection d'être ici aujourd'hui. C'est une grande récompense. Dieu vous a donné cette grande récompense. Gloire à Dieu. C'est une récompense du Seigneur. L'église de Orchidéas. Où sont les frères d'Orchidéas? Ici, là-haut, un fort applaudissement pour eux qui sont là-bas aussi derrière. Que Dieu vous bénisse. Et maintenant, les grands bénéficiaires. Où sont-ils les frères de Prado Veraniego? Les frères de Prado, félicitations, bravo, vous êtes nombreux. Levez les mains. Où sont les fils de Dieu? Oui, c'est cela. Heureux, n'est-ce pas mes frères et sœurs? Bien, gloire à Dieu. Bon, mes frères et sœurs, maintenant, nous allons présenter... Non, nous allons tout d'abord chanter. Nous allons chanter un hymne. Chantons un hymne au Seigneur. Quelle allégresse! Je pense que nous tous, nous sommes avec ce désir de vouloir chanter. Vous pouvez rester assis. Nous allons chanter l'hymne 115 qui a pour titre « Jésus est tout pour moi ». Nous allons donc penser en le Seigneur, méditer en ce que nous chantons et sentir la présence de Dieu dans notre cœur.
Louange à son nom. Gloire à notre Dieu. Donnons un fort applaudissement à l'orchestre et à nos chanteurs. La grande partie d'eux sont des pasteurs, servent à Dieu avec tous leurs dons. C'est quelque chose de merveilleux. Dans ceux que nous avons mentionnés tout à l'heure, j'ai oublié de nommer aussi que nous accompagne de la Chine. De la Chine, il y a le frère qui appartient de l'église de là-bas de Shanghai. Le pasteur rend visite aussi au frère de Hong Kong. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Vous avez fait un travail si merveilleux là-bas en Chine. Un fort applaudissement pour notre frère. Et que maintenant, il existe un temple là-bas pour l'église à Shanghai. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Bien, mes frères et sœurs, maintenant nous allons faire part de notre gratitude, bien sûr, une reconnaissance pour un travail qui s'est réalisé de façon merveilleuse. Nous voudrions féliciter notre frère César Moreno. Venez par ici. Notre frère César Eduardo Moreno et son épouse, sœur Angela Oviedo. S'il vous plaît, ma sœur. Bienvenue, mon frère Eduardo Moreno. Lui, c'est l'administrateur mondial de l'Église. Il a réalisé un travail très beau, très merveilleux que Dieu a appuyé. Bonsoir mes frères et sœurs. Le temple est très beau. Quelle bénédiction si grande. Tout le mérite l'emporte ma mère, notre sœur Mara-Luisa. Mes frères, ceci c'est une promesse de l'Esprit Saint d'il y a quelques années. Lorsque j'étais enfant, le Seigneur me parlait de son Église, de son accroissement, mais je ne mesurais pas dans mes pensées, cela ne rentrait pas même pas dans mon imagination, ces grandeurs, qu'on reste même sans mots, sans paroles. Merci Seigneur, car tu as accompli ta parole. Mes frères et mes sœurs, c'est une grande joie de voir comment l'Église a grandi. Nous savons tous qu'en Colombie, dans le monde entier, de quelle forme s'est étendue la parole du Seigneur. Ma mère voyage sans cesse. Ici, nous essayons de construire très rapidement les églises pour qu'elles puissent venir nous voir. Ça, c'est la stratégie, n'est-ce pas? Oui, parce que elle est arrivée hier, aujourd'hui elle est ici et demain elle s'en va. Alors, disons que l'idée, c'est un peu ça. En 3 ans, disons, nous sommes en train de construire beaucoup plus d'églises. Beaucoup d'études bibliques aussi sont en train de se programmer en Colombie afin de l'avoir plus ici, car c'est toujours assez difficile. Cependant, ma sœur Perla et Oscar sont restés là-bas avec elle. Oui, on va dire qu'ils nous l'ont volé. Ma mère disait toujours, un jour elle m'a dit, quand j'aurai la nationalité aux États-Unis, je reviendrai vivre ici. Mais j'ai l'impression qu'elle a dû oublier cela. Je pense qu'elle a dû oublier. Mais de toute façon, nous sommes très heureux. Car je sais que là-bas, elle est très heureuse. Là-bas, la vie est plus simple. Ici, disons que le diable nous attaque toujours. Il nous fait la vie impossible. À tout instant, les gens s'inventent des choses, même pour la construction des temples. Par exemple, ici, l'église était déjà prête il y a 8 mois. Il manquait juste l'électricité et l'ingénieur Jesse nous disait que à peu près dans 15 jours, voire un mois et c'est tout. Mais le diable s'y est opposé. Mais bon, au final, nous avons gagné cette bataille grâce à l'aide de beaucoup de frères et sœurs. Au final, comme toujours, nous avons obtenu la victoire. Le diable veut nous faire passer des moments tristes, d'affliction, mais dans notre cœur, nous avons l'espérance que Dieu va toujours accomplir sa parole. Et cela a toujours été ainsi. Par exemple, à Chia, il y a eu l'ouverture de l'église il y a 2-3 mois de ça.
Et la plupart savent, ici en Colombie, à Bogota, que là-bas, un permis de construire dure à peu près entre 1 à 3 mois. Là-bas, ça a duré 4 ans. Le diable ne voulait pas l'ouverture de cette église là-bas à Chía. C'est une ville proche d'ici de la région de Bogota. Mais cette église est restée vraiment magnifique, très belle. Ma mère a pu faire l'ouverture de cette église aussi. L'église est très belle. Et cela se passe toujours comme ça partout, même en Colombie. Aujourd'hui, par exemple, des propriétés privées déjà construites à l'église, il y en a à peu près 78. Et ici, à Bogota, sont en train d'en s'en construire 12 en plus, 12 églises de plus. Je me rappelle aussi, mes frères et sœurs, que ce terrain, lorsqu'il fut acheté, ici dans ce secteur, le mètre carré est très cher. C'est pourquoi, à la base, ce terrain était prévu pour 4-5 immeubles d'à peu près 40-50 étages, ici dans ces terrains. Donc, nous avons acheté ce terrain et quelques jours après, j'étais mal à l'aise, je disais non. Avec le frère Jessid, l'ingénieur Jessid, je lui disais non, je pense qu'on a dû prendre ce terrain trop cher. L'année suivante, l'ingénieur me dit, mon frère, on veut nous acheter ce terrain au prix double de ce qu'il a coûté. Et j'ai dit, maman, je pense qu'il serait préférable de vendre ce terrain, car vu le prix auquel nous l'avons acheté, et elle a dit, non, non, je veux l'église ici. Et mes frères, grâce à Dieu, aujourd'hui l'église est ici. Mes frères et mes sœurs, aussi, je voulais vous raconter le soutien que Dieu donne à ma mère est incroyable. Je vais vous raconter quelque chose. Il y a quelques années, lorsque nous avons commencé, j'ai parlé avec l'ingénieur et je lui ai dit, nous devons commencer à chercher pour les terrains qui se trouvent à Chapinero, car c'est un endroit très difficile. Il a trouvé l'endroit et nous devions acheter certains appartements. Et lorsque nous allions commencer la construction, tout avait commencé à se démolir. Une navette a été mise à disposition pour commencer, pour que les frères et sœurs puissent venir à l'église. Et que s'est-il passé à ce moment-là lorsque l'église allait s'ouvrir? On s'est rendu compte qu'autour, c'était devenu un quartier très dangereux. Cela était devenu un endroit très mal fréquenté. Donc le frère Andrés, il nous a dit d'y réfléchir. Et nous sommes restés pensifs et nous nous sommes dit c'est très dangereux pour les frères et sœurs. Et on s'est dit bon, arrêtons la construction et attendons un temps, voir si Dieu nettoie ce lieu. Et nous sommes restés ainsi, mais un peu apeurés. Et quelques mois plus tard, je dirais 4-5 mois après, ma mère était de visite et nous lui avons parlé du lieu. Nous sommes partis avec elle regarder cet endroit. Cet endroit lui a plu. On lui a raconté les problèmes qu'il y avait. Et elle a dit non, 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 nous allons ouvrir. L'église va se mettre en marche. Et mes frères... Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, l'église s'est beaucoup agrandie. Il y a même un autre espace. Je ne sais plus quelle capacité elle a aujourd'hui. Et l'espace actuellement qu'il y a est d'à peu près 800. Ah, je pensais que c'était 799. Et effectivement, mes frères et sœurs, ce quartier où se trouve l'église a été en train de se nettoyer. Même le maire est très heureux car il dit que lui, il voit que l'église où elle arrive, le lieu change, les personnes changent, l'ambiance change, et comme tout cela est avantageux pour lui aussi, donc il est très content avec nous. Et mes frères, comme je vous disais aussi, à l'étranger, il existe donc 25 temples propres à l'église. Donc nous voyons l'appui du Seigneur envers notre sœur Marie-Louisa. Et comme la Bible le dit aussi, par les fruits, nous les connaîtrons. Ainsi parle le Seigneur. Bon, mes frères et sœurs, j'ai peut-être beaucoup de choses à dire. Et ici aussi, vous avez nommé beaucoup de personnes
Personnellement, pour moi, il a manqué deux grands groupes importants, qui est la Fondation, car je vois beaucoup de frères et sœurs de la Fondation Maria Luisa de Moreno. Et aussi, il a manqué parler aussi des frères et sœurs de Mira, du mouvement politique de Mira. Merci beaucoup aux frères et sœurs qui nous collaborent énormément. Merci beaucoup pour nous accompagner. Et au frère Carlos Alberto aussi, dans son travail, dans les bénédictions que Dieu lui a données, car tout cela, ce sont des promesses du Seigneur. Merci beaucoup mes frères et sœurs et que Dieu vous bénisse. Mon frère César, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci. Notre sœur Angela Oviedo, qui est la vice-présidence mondiale de la Fondation Maria Luisa de Moreno, une fondation très merveilleuse que tous nous connaissons et que nous aimons. Elle va donc vous parler. Bonsoir mes frères et sœurs. Quelle joie de voir ce théâtre si merveilleux du Seigneur, ce grand palace. Des moments très difficiles sont passés, mais gloire à Dieu. Aujourd'hui se trouve l'église ici. Je vais vous lire des aides qui se sont offertes cette année. Par exemple, en Colombie, il y en a eu 3250. En Bolivie, 4597. Au Canada, 701 390. Au Chili, 900 568. En Espagne, 14 287. En Suisse, 2030. Au Pérou, 96 869. Au Panama, 29 745. En Angleterre, 23 988. En Équateur, 37 404. Au Mexique, 78 363. Et tout cela furent des aides qui ont été données. Depuis 2011 au 2018, on a pu construire 6 écoles dans lesquelles plus de 1000 enfants sont bénéficiaires de cela et actuellement à Chipata, où est née notre sœur Maria Luisa, est en train de se construire une école pour plus de 300 enfants. Et au Liban, la fondation va réaliser une construction et le recrutement d'un atelier de menuiserie à l'Institut technique Jorge Eliezer Gaitán pour en faire bénéficier 640 étudiants. Et en plus de cela, va être reconstruit là-bas dans cet institut. Mais le plus beau dans tout cela, c'est que le frère Luis Moreno a étudié là-bas pendant sa jeunesse. Et cela est vraiment très beau et à la fois très émouvant. Beaucoup de personnes sont très heureuses. Je voudrais donc remercier à Amanecer Médico. S'il vous plaît, si les frères et sœurs peuvent se mettre debout. Amanecer Médico ont été très généreux avec nous. Merci. Ils nous ont donné à peu près 600 fauteuils roulants et je vous en remercie. Des béquilles et beaucoup d'autres choses. Des dons ont été faits pour des autres personnes. Par exemple, les personnes qui étaient en fauteuil roulant devaient payer une location mensuelle pour utiliser un fauteuil roulant. Et aujourd'hui, grâce à Amanecer Médico, qui a réalisé ces dons, ils n'ont plus besoin de faire cela, plus besoin de louer. Et cela est vraiment très beau. Et à IDC, le frère Yesid, à tout son groupe, merci beaucoup, car eux aussi nous viennent en aide avec les plans, nous aident dans les écoles. Merci beaucoup à eux aussi.
Il y a ceux aussi qui nous font don des blocs de nourriture, à tous ceux qui nous font part de tous ces dons merveilleux. Si vous pouviez vous mettre debout, car aujourd'hui, ils se trouvent ici tous présents. Un fort applaudissement pour toutes ces personnes. Merci beaucoup. Merci pour ce cœur si merveilleux, pour vouloir nous appuyer, soutenir notre sœur Mara-Luisa et aider tant de personnes qui en ont besoin. À nos docteurs aussi, s'il vous plaît, si vous pouviez vous mettre debout, merci, car grâce à vous, il y a 90 brigades de santé. Il s'agit d'une seule partie. Une partie de nos médecins, de nos docteurs, qui appuient aussi la fondation. Merci beaucoup. 90 brigades nous avons réalisées dans le parcours de toutes ces années. Et gloire à Dieu. Et à l'appui de notre sœur Mara-Luisa, qui fut très grand, car vous avez pu entendre tous les chiffres qu'il y a eu cette année. Merci beaucoup mes frères, car il y a beaucoup de choses qui m'est arrivé, mais je sais que le temps passe et vous voulez écouter plus de témoignages. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, ma sœur Angela. Merci aussi pour votre travail, mon frère César. Que Dieu continue à vous bénir. Nous allons vous présenter notre frère Oscar Carillo et notre sœur Perla Moreno. S'il vous plaît, ma sœur Perla et mon frère Oscar, venez. Ce sont les personnes responsables de l'Église aux États-Unis. Bien sûr, sous la direction et l'ordre de notre sœur Mara-Luisa, ils ont réalisé un travail très beau aux États-Unis, dont Dieu a appuyé énormément leur travail. Ma sœur Perla, bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je suis très heureuse. Quel jour si spécial et le temple est encore plus beau. Je donne la gloire à Dieu et je remercie le Seigneur pour me permettre d'être là et de pouvoir profiter avec vous de cette grande bénédiction, de voir l'accomplissement de ces merveilleuses paroles. Comme disait mon frère, depuis tout petit, nous avons été bénis et très chanceux de pouvoir écouter la parole de Dieu. Lui, il nous parlait de l'accroissement de son Église, de comment nous allons voir comment son temple allait grandir dans le monde entier. Et nous, si jeunes, on n'arrivait pas à imaginer tout cela. Réellement, c'est quelque chose de très beau de voir l'accroissement, de voir ce soutien. J'étais en train de méditer en disant que j'étais bénie, ainsi que mes frères, par les parents que nous avons eus. Par ces cœurs sincères. En fait, c'est le micro qui tremble. Ces cœurs si merveilleux, si sincères, grâce à eux, nous sommes aujourd'hui de profiter de ces grandes bénédictions et le reste de l'humanité continuera à en profiter. C'est pour cela que je remercie notre Dieu. Aux États-Unis, on a pu voir l'appui et l'accroissement aussi depuis que ma mère y est. L'Église a grandi énormément. Aujourd'hui, il y a déjà 5 temples et 11 propres à l'Église. Et assez peu, il y eut 3 ouvertures de temples. C'est vraiment de grandes et belles bénédictions que Dieu a données en si peu de temps. Et cela faisait partie aussi des promesses que le Seigneur avait réalisées à ma mère, que beaucoup d'autres églises allaient être achetées. Et c'est ce que nous avons pu vivre et profiter, et nous donnons la gloire et l'honneur à notre Dieu pour tout cela. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Merci, ma sœur Perla. Vos paroles sont merveilleuses. Un grand enseignement. Gloire à Dieu. Maintenant, notre frère Oscar. Bienvenue, mon frère. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Quelle bénédiction, quelle joie d'être ici avec vous. Et comme le temps est très court, nous avons eu effectivement une grande bénédiction. On ne s'attendait pas à cela lorsque nous avons commencé aux États-Unis. Au début, c'était très difficile car nous sommes arrivés sans avoir cette culture. Devoir acheter en ayant peu, mais le Seigneur, grâce à la sœur, qui est ce fort soutien, comme disait le frère César, lorsqu'elle nous dit « Ma sœur, comment voyez-vous ce temple ?» Et si elle nous dit « Oui », les yeux fermés, nous le faisons, car on sait que là vient la grande bénédiction. Gloire à Dieu.
Je souhaitais aussi prendre en compte quelque chose de très important. Peut-être beaucoup d'entre nous ne le savent pas. Beaucoup de frères et sœurs disent c'est bien, notre sœur ne fait que voyager. Et lors de cette ouverture d'église, notre sœur a dû voyager à peu près pendant 2h30, ensuite réaliser une étude biblique de 3-4 heures et 3 heures après être de retour. Et moi je lui demandais, ma sœur, vous n'êtes pas trop fatiguée? Non, pas du tout. Quelle motivation, un fort applaudissement pour notre mystère. Que la gloire soit pour notre Dieu. Elle venait d'arriver du Paraguay et de Bolivie et très heureuse. L'avion l'avait même laissée à cause d'une tempête de neige. Et qu'est-ce qu'a fait la sœur? Elle s'est quand même levée tôt et elle n'a pas laissé au diable cette opportunité d'être là présente pour ses ouvertures. Et pour elle, tout cela est infatigable. Donc il faut demander à Dieu d'avoir cette même motivation car on se fatigue souvent beaucoup plus vite qu'elle. Ça aussi, c'est une promesse du Seigneur et que Dieu vous bénisse. Quelle bénédiction! Gloire à Dieu! Amen! Gloire à Dieu! Béni soit le Seigneur! Puissant est notre Dieu! Nous allons recevoir 2 personnes de plus qui ont un rapport avec toutes ces bénédictions, avec tout ce qui est l'histoire de l'Église, qui ont valorisé et aimé Dieu, où ils ont débuté depuis le Panama, ils ont commencé à réaliser un très beau travail pour l'Église. C'est notre frère Dario Falcon et notre sœur Béatrice Piraquivé. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, si vous pouvez venir saluer ici l'Église pour qu'elle puisse vous recevoir avec cette grande tendresse et ce grand amour. Bonsoir à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Quelle joie de voir cela si merveilleux, car le Saint-Esprit nous disait, il y aura beaucoup d'églises dans le monde entier. Et ici en Colombie, elles vont se lever dans le monde entier. Et celle qui est aujourd'hui ici, c'est l'accomplissement de cette merveilleuse promesse, cette église si grande. Ne chancelons pas et nous ne laissons pas tromper des personnes pour qu'on puisse nous voler ces bénédictions si belles. N'oublions pas que Dieu vit dans chaque cœur qui est ici privant, ce Dieu vivant. Appuyons le ministère si merveilleux, notre sœur Mara-Luisa, ses fils, en train de travailler autour d'elle. Je vous embrasse très fortement et que Dieu vous bénisse. Bien, gloire à Dieu, notre frère Dario Falcon. Allez-y. Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup mes frères. Un grand bonjour pour vous tous. On remercie Dieu car il a touché 2 cœurs qui ont cru en Dieu. Et aujourd'hui, nous tous, nous pouvons profiter de toutes ces grandes bénédictions. Merci ma sœur Mara-Luisa. Véritablement, vous êtes une grande femme, une grande prophète, un grand apôtre de notre Dieu. Qui grâce à Dieu aujourd'hui nous vous connaissons, nous pouvons en profiter. Et il est très certain, lorsqu'on dit que beaucoup voudraient connaître ou voir comment était Moïse ou Abraham ou Isaac, ainsi que les autres, car jour pour jour, aujourd'hui nous profitons d'un grand ministère, béni soit notre Dieu. Ma sœur Mara-Luisa, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous allons maintenant entendre et écouter les personnes qui étaient face à la construction de ce merveilleux temple, de ce grand et surprenant endroit. Il s'agit de notre frère Jessid Camelo, s'il vous plaît, notre frère Jessid et son épouse. Et aussi que puisse se préparer le frère Alonso. S'il vous plaît, mon frère Jessid, passez ici devant pour que vous puissiez saluer l'assemblée et nous allons les recevoir avec un fort applaudissement. Ils ont réalisé un travail très merveilleux. Ils ont toujours été ici attentifs. Ils ont dédié tout leur temps de tous les détails que vous pouvez voir ici présents. Bonsoir, mes frères et sœurs. Ma sœur Mara-Luisa, bonsoir. Tous les frères et sœurs, tous ceux qui ont été mentionnés aujourd'hui, que puis-je vous dire, mes frères et sœurs? Tout d'abord, que la gloire soit pour notre Dieu. Toute la gloire. Et cette merveille que vous êtes en train de voir aujourd'hui, de contempler, serait impossible sans l'aide de notre sœur Mara-Luisa et de son fils César, s'ils n'auraient pas disposé leur cœur pour y arriver à cette grande et cette immense construction, mais surtout dans la beauté spirituelle
qui nous fait grandir avec cette pureté de l'Évangile donnée par notre sœur Marie-Luisa à travers de ce que le Seigneur lui enseigne, avec le Saint-Esprit, de nous guider absolument en tout, d'être un seul en tout. Maintenant, je vais commencer à vous expliquer un peu le concept. Il s'agit d'une ellipsoïde dont notre repère est le pupitre. Nous prenons cet axe. Puis sur ses côtés, nous avons exactement le même alignement, les mêmes aménagements. Que ce soit des sanitaires pour les hommes, pour les femmes, des espaces pour garder tous les matériaux, des coins de rangement pour les sœurs qui donnent la prophétie ou qui travaillent les dons spirituels. Et tous ces ajustements ou ces mises en conformité, que ce soit à droite ou à gauche, sont posés de la même façon. Et la dimension totale de ce terrain incluant le temple est de 16 400 mètres. Lorsque la sœur Marie-Luisa est venue voir le temple, on avait prévu l'installation d'un seul écran selon les moyens qu'on nous avait proposés. Et lorsque la sœur a vu cela, on avait un arrière-plan de ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire un écran avec un seul projecteur. Et la sœur a dit, « Et pourquoi cet écran il marche pas ?» Et on a dit, « Non, c'est un projecteur, ma sœur. » Et ici, c'est un décor, ma sœur. Et elle a dit, « Non, utilisons les 3 écrans, toujours le meilleur pour l'église. » On peut même parler de climatisation naturelle, car il s'agit d'un bioclimatiseur, car s'effectue un changement d'air. C'est à travers l'estrade qui est en train d'injecter les petits écrans blancs, car on me demandait s'il s'agissait du son, et en fait c'est la diffusion de l'air, le changement d'air. Tandis que le système sonore, celui-ci a été ajusté, lequel aussi a été reproduit de la meilleure façon, à chaque fois pour donner une meilleure beauté au temple, car le Seigneur veut la meilleure chose pour son temple. Et nous sommes en train aussi de voir tout cela, car nous avons 2 sous-sols, pour une capacité approximative de 300 véhicules, incluant toute la technologie. De même pour la évacuation du CO2, avec les jet fans, les meilleurs entretiens et normes antisismiques ont été recherchées. Vous pouvez voir ici, mes frères et sœurs, le cantivelet qui a été fait avec un système hydraulique pour générer une simulation d'un séisme, et tout cela a été enregistré à travers une vidéo pour garder ce registre de comment a été construit ce temple. Les bois ont été choisis de manière très minutieuse. Voilà ce que je voulais vous dire, mes frères et sœurs. Merci beaucoup, ma sœur Marie-Luisa, pour toute votre confiance. Et réellement, le juste est toujours récompensé comme vous l'êtes, par votre dévouance. Tous, nous travaillons ensemble dans tout ce que nous faisons. Que nous puissions profiter de ce présent que Dieu nous a offert avec notre sœur. Merci, ingénieur, merci. Ingénieur Alonso, venez ici aussi. Venez avec votre épouse et venez saluer l'église ici, car vous êtes la personne qui aide aussi notre ingénieur Yessid. S'il vous plaît, mon frère, allez-y. Bonsoir, mes frères et sœurs. Et aussi, comme l'annonçait notre frère Yessid, ma sœur Marie-Luisa, aujourd'hui nous avons été très émus. Depuis que la sœur est entrée, même moi, j'ai eu des larmes de joie, car par le fait de savoir que nous avons pu participer avec le frère Yessid, avec la sœur Léonore, avec toute l'équipe de construction, avec le frère César, avec la sœur Angela, ainsi qu'avec le reste de la direction, qui est d'avoir ce privilège de participer dans les constructions de l'église. Réellement, lorsque nous regardons cet endroit si merveilleux que le Seigneur nous a donné, mais surtout lorsque nous pouvons voir le plus beau lorsque cet endroit est rempli, et surtout avec la présence de notre sœur Marie-Luisa, j'étais vraiment émue que je n'ai pu retenir mes larmes de joie. Maintenant, je vais nommer certains chiffres que le frère Yessid n'a pas donnés pour nous donner une idée
de la grandeur que nous avons ici. Par exemple, dans cet espace ici, nous avons à peu près un terrain de 6400 mètres et dans celui-ci, il y a eu des sous-sols à peu près de 3800 mètres chacun pour à peu près 800 000 mètres de souterrain où nous pouvons occuper 380 parkings. Et pour la construction de ces sous-sols, nous avons dû utiliser 40 000 mètres carrés de terre pour pouvoir réellement utiliser que 8 500 mètres carrés pour une haute résistance pour réaliser cette substructure. Concernant ces séismes, que nous voyons pas très bien ici, ce sont ces colonnes, tout ce que le frère Jesse a mentionné auparavant par rapport à ce grand travail d'antiséisme. Car à tout cela a été rajouté à peu près 900 tonnes de terre pour renforcer cette structure, ainsi qu'à peu près 300 tonnes de quelque chose qui ne voit pas ici, au niveau du toit, tous ces matériaux comme les poutres, pour le plafond, l'isolation, que nous puissions voir ici. Dans cet espace comme un ellipsode, qu'il y a disons comme une courbe, un arc, où nous avons pu introduire des luminaires très spéciaux sur un espace à peu près de 35 mètres, sans aucun appui central. Tout cela, mes frères et sœurs, à part de la technologie, des commodités que vous a parlé le frère Jesse, ne représente qu'un reflet du cœur de notre sœur Marie-Lisa pour l'Église. Nous ne cesserons de dire que notre sœur demande les meilleures choses pour l'Église, pour ses croyants. Que tous ceux qui viennent chercher les choses de Dieu, que nous puissions avoir la meilleure commodité, toujours avoir un endroit pour pouvoir louer le Seigneur avec toutes les conditions nécessaires. Pour que de cette façon, nous puissions toujours chercher le Seigneur, que ce soit dans ce lieu ou dans les autres endroits, avec tout notre cœur, et que nous puissions être ses enfants obéissants, et ses enfants aussi dont notre sœur Marie-Lisa peut en être fière. Que Dieu vous bénisse. Il y a aussi une personne très importante qui nous a aidés beaucoup, qui a toujours été attentive à toutes ces choses. C'est mon épouse, la sœur Raquel. Je voudrais que vous puissiez venir ici saluer notre église. Sœur Raquel, s'il vous plaît, ainsi que Martha Cecilia. Oui, les deux sœurs, venez ici, s'il vous plaît. Toutes deux réalisent un travail magnifique. La sœur Raquel travaille dans le bureau de l'église. Elle est la gérante administrative et financière. Elle fournit un travail immense du côté spirituel. Il s'agit d'un grand appui pour moi. J'aime profondément mon épouse pour tout ce qu'elle fait, pour son amour à Dieu et pour tout l'appui qu'elle me donne. Ma sœur Raquel, allez-y. Merci beaucoup, mes frères et mes sœurs. Que Dieu vous bénisse. Quel privilège si grand de pouvoir être dans ce lieu, dans cette ouverture si attendue, si souhaitée. Quelle beauté que le Seigneur puisse nous donner ce grand honneur de pouvoir connaître ces temples ici sur terre. Comment serait cela dans le ciel? Comment serait cette magnifique beauté que nous pourrons par la suite savourer dans ce nouveau ciel? Si ici nous sommes déjà dans le premier ciel et nous nous en réjouissons. Nous donnons donc la bienvenue à tous les frères et sœurs qui nous visitent de l'étranger. Je voudrais vous parler un peu du bureau de l'église. Ma sœur, Martha Cecilia Hernandez, toutes deux nous sommes les nièces de notre sœur Marie-Lisa et nous en avons ce grand privilège. Nous avons beaucoup de responsabilités dans le bureau de l'église et je voudrais que vous puissiez en connaître un peu plus. Tout d'abord, je voudrais remercier la sœur Magnolia Nasadio. Je voudrais que vous puissiez vous mettre debout ainsi que le frère Ivan Alejandro Bosa, car eux, le frère Ivan Alejandro, s'il vous plaît, mettez-vous debout, ainsi que Juliana Rocio et Javier Guerrero. Eux, ils étaient en charge de tout ce qui était la partie logistique de l'ouverture de ce temple. Vous n'arrivez même pas à imaginer les mois que cela nous a pris pour effectuer cet événement, dans le but que vous puissiez être là assis où vous êtes. Que les frères et sœurs qui viennent de l'étranger aient pu arriver à ce lieu et puissent avoir un hôtel, un transport pour arriver à cet endroit. Et tout cela, il s'agit d'un grand travail de logistique. Merci ma tante Marie-Lisa, merci frère César, car vous avez pu faire et rendre possible que beaucoup de frères et sœurs qui n'avaient pas la possibilité de venir d'être ici, aujourd'hui ils sont là. Et beaucoup de personnes qui sont venues de l'étranger, ainsi que les mêmes personnes qui vivent ici en Colombie, doivent être très surpris, car nous avons invité tout d'abord, grâce à notre sœur Marie-Lisa et à notre frère César, des personnes qui n'avaient jamais été encore invitées à des ouvertures ou à des études bibliques. Nous donnons l'honneur et la gloire au Seigneur.
Je vous informe, mes frères et sœurs, que dans le bureau de l'église, nous avons à peu près 100 personnes qui y travaillent. Le bureau est très grand, il y a beaucoup de travail et nous avons une communication avec les églises au niveau mondial. Comme le disait la sœur Léonore, je travaille dans le social, mais ma tante Marie-Luisa, c'est elle qui m'a enseigné à gérer le bureau de l'église. Quel privilège et quelle responsabilité et quel devoir que Dieu m'a établi. Ma sœur ensuite vous parlera un peu ce qu'elle fait de son côté. C'est la comptable générale et avocate aussi du bureau de l'église. Je vous informe aussi qu'en ce moment, nous sommes en train de réaliser des traductions simultanément, car il y a des frères qui viennent d'Allemagne. Donc le frère Camilo, qui vient de là-bas d'Allemagne, le frère est en parallèle en train de réaliser la traduction en même temps aux frères et sœurs qui viennent d'Allemagne. Mettez-vous debout, s'il vous plaît, les frères et sœurs qui parlent allemand. Il y en a 2 qui ne parlent pas espagnol. Les frères et sœurs ont dans leurs oreilles ces écouteurs ou oreillettes pour pouvoir écouter simultanément la traduction en allemand que réalise le frère Camilo. Merci beaucoup. Puis, en même temps aussi, nous sommes en train de réaliser des traductions à l'anglais. Qui sont les frères et sœurs qui ont ces écouteurs, qui parlent anglais, qui sont en train d'écouter la traduction ici, s'il vous plaît, mettez-vous debout. Les frères et sœurs qui parlent anglais. Bienvenue, mes frères et sœurs. Bienvenue. La personne qui est en train de traduire au niveau du son, merci beaucoup mon frère pour votre collaboration. C'est très beau de voir l'accroissement de l'Église, de savoir que nous sommes un seul en Christ et qu'il n'existe pas de nationalité en le Seigneur, que notre langue peut être différente de l'espagnol là où est née l'Église, mais c'est le Seigneur qui nous touche, qui nous émue. Et l'avantage, c'est que le frère Casuo, mettez-vous debout s'il vous plaît mon frère, parle espagnol, parce que sinon les enfants de Dieu devraient aussi traduire en même temps en japonais. Frère Casuo, s'il vous plaît, mettez-vous debout. Le frère est japonais, pasteur de l'église de Tokyo. Avec la sœur, son épouse, la sœur Vilma, c'est juste que la sœur Vilma vient d'Amérique centrale, elle parle espagnol. Et eux, ce sont les pasteurs là-bas à Tokyo. Bienvenue mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Mes frères, en Colombie, nous comptons à peu près avec 512 églises, des temples au niveau mondial, nous en avons à peu près 423 temples, c'est-à-dire qu'il y a 935 temples. Il y a des groupes qui ne sont pas des temples, mais qui se réunissent dans des appartements, dans des maisons, dans des petits espaces. Il y en a à peu près 115, c'est-à-dire il y a 1050 endroits où nous pouvons nous réunir pour louer le Seigneur. Gloire au Seigneur. Pourquoi je vous raconte cela? Car cela signifie qu'il y a à peu près 1050 pasteurs. Donc nous, depuis le bureau de l'Église, et de ce fait, nous nous concertons à peu près avec 1050 pasteurs. En Colombie, il y a des temples qui ont 3 cultes par jour. Il y a des temples où on réalise même parfois 4 cultes par jour. Et pour chaque culte, il y a chaque service et il y a un pasteur. Donc tous ces chiffres se multiplient car nous sommes à peu près 1050. Donc si nous avons 1050 pasteurs, que Dieu puisse appuyer toutes ces personnes car il s'agit d'une grande responsabilité d'être le berger des brebis du Seigneur. Gloire à Dieu. Aussi, beaucoup de tous ces temples, nous les gérons à partir du bureau de l'Église en Colombie, à Bogota, depuis la main de notre sœur Marie-Luisa et de la main de notre frère César. L'ingénieur Camelo m'a attiré l'attention car il ne vous a pas raconté quelque chose qu'il m'avait dit en rapport avec ce temple si merveilleux. Lui, on lui a dit que pourquoi il ne passait pas le concours. Lequel? Celui d'ingénieur d'architecture. Dans tous les cas, 3 identités différentes l'ont appelé pour lui dire que ce temple était vraiment très merveilleux et l'ont invité pour qu'il puisse participer à un concours, car ça, il s'agit d'une œuvre si merveilleuse et qui est digne d'être exposée dans un livre pour l'histoire. Quelle immense bénédiction! Des temples comme celui-ci, d'une taille si énorme,
Il est nécessaire qu'il y ait des personnes qui puissent travailler physiquement pour qu'elles puissent tout mettre en marche. Comme les temples de la côte, il doit y avoir des personnes qui travaillent là-bas pour pouvoir gérer tout ce qui est en rapport avec le temple. Nous avons également un ingénieur au niveau du sonore, au niveau de la mezzanine, si vous pouvez le voir pour qu'il puisse nous saluer. Il va gérer toute cette partie ici dans la centre 4, car le système du sonore est différent à celui des autres temples. Donc lui, il a dû se capaciter pour pouvoir que vous puissiez écouter ici de la manière correcte comme vous êtes en train de l'entendre. S'il s'agit de beaucoup de détails que les ingénieurs n'ont pas eu le temps de vous raconter, mais ils passeraient la nuit en train de vous raconter tous ces détails, tous ces systèmes, dans tous les temples comme ils ont été faits, car c'est le Seigneur lui-même qui nous les donne. Pour que nous en profitons, mais aussi que nous en prenions soin pour notre propre bénéfice. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Nous remercions notre sœur Mara-Luisa autant que ministère, comme la oint du Seigneur. Et nous remercions le frère César autant qu'administrateur mondial. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Je ne suis pas de dire autant de mots comme ma sœur, mais certains détails peut-être que m'a rappelé le frère César, que l'ingénieur a oublié de dire, non seulement la construction du temple, mais aussi celle de l'église pour que le secteur puisse se voir charmant, disons-le ainsi, car le frère César et toute la direction ont autorisé que puisse se construire plein de choses autour, car tout était en terre, et on a donné l'autorisation pour qu'il puisse avoir ce changement. Et ce fut aussi un autre événement pour que nous aussi, pour alimenter ces rues, il fallait demander un permis. Et cette demande est arrivée même jusqu'au Conseil de Bogota en Colombie pour qu'on puisse permettre de réparer les trottoirs, goudronner les rues qui étaient autour. Car nous voulions aménager de meilleure façon ce secteur. Et finalement, quelque temps après, l'autorisation a été validée, malgré qu'au début c'était un peu difficile. Et par ce fait, aujourd'hui, les véhicules peuvent circuler de manière libre sans qu'il y ait un chantier qui puisse encombrer, comme dans toutes les constructions où nous trouvons toujours cela autour. Et aussi, comme vous le disiez, la sœur Raquel, il y a à peu près 1050 pasteurs, tous ensemble, avec les croyants. Nous sommes tous unis par le Saint-Esprit, avec cette seule doctrine que la sœur Mara-Luisa se charge d'enseigner et de nous transmettre. Et nous parlons tous une seule langue spirituelle, de manière que ce soit ici, à Bogota, en Colombie ou dans un autre pays étranger, nous parlons toujours de l'unité de l'Esprit, de la prophétie, de ce que le Seigneur fait à travers le Saint-Esprit, de ce qu'il nous dit, grâce aux enseignements de notre sœur Mara-Luisa. Merci beaucoup, ma tante. Merci pour nous enseigner cet évangile et de nous permettre d'avoir ce privilège de grandir en lui. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Amen. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Félicitations. Bien, nous allons donc continuer. Nous allons chanter maintenant un hymne très merveilleux. L'hymne 133. Oh, quelle bonté sans fin. Cristo
Béni soit notre Dieu. C'est merveilleux de pouvoir chanter au Seigneur, de louer notre Dieu. Et pour continuer cette même joie, nous allons donc recevoir notre sœur Maralusa qui va prier pour nous tous, pour le temple et pour tout. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Bonsoir mes frères et mes sœurs. Que Dieu vous bénisse énormément. Nous avons été ici en train de dédier ce temps au Seigneur, réjouis en le Seigneur, très heureux pour cette grande bénédiction que Dieu nous a donnée aujourd'hui. Aujourd'hui et pour le temps qui restera, ce lieu sera là au service de la louange de notre Dieu. Nous allons donc réaliser une prière à notre Dieu, une prière d'action, de gratitude pour remercier Dieu, pour lui dire merci Seigneur pour ce lieu, car lui c'est le Maître et lui possède toutes ces merveilles, pour qu'il puisse se manifester avec son Saint-Esprit, avec les dons spirituels, et qu'il puisse réaliser des miracles ici, durant les réunions, durant le temps où les frères et sœurs se réunissent pour louer le nom du Seigneur. Nous allons donc maintenant prier et remercier le Seigneur pour tout cela. Béni soit notre Dieu. Puissant est le Dieu éternel, juste, comme Salomon qui priait et qui te donnait à toi ce temple pour que tu puisses le bénir, pour que tu puisses te manifester, pour que toi, Seigneur, tu puisses écouter la prière des croyants. À chaque fois que eux, ils étaient là en train de se réunir en tant qu'Église, que toi, Seigneur, tu as écouté leurs prières. Tu leur as donné une promesse à Salomon que toi, tu serais dans ce lieu pour toujours, en train de le bénir, en train de te glorifier, en train de te manifester, en train d'envoyer tes bénédictions à tout celui qui allait disposer son cœur pour toi. Toi, tu parlais à Salomon de ce temple physique. Salomon comprenait qu'était le temple physique. Mais toi, Seigneur, tu ne parlais pas de ce temple physique, mais du temple spirituel, de ton Église, de ce temple, de cette Église si merveilleuse que durant 1000 ans après, des années plus tard, le Seigneur Jésus-Christ allait être en train d'édifier, en train de lever sa propre Église pour que puisse s'accomplir ta parole et que puisse s'accomplir tes promesses que tu as réalisées à Salomon lors de sa prière. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous nous sentons heureux. Nous sommes très fiers d'appartenir à cette assemblée, d'appartenir à cette œuvre que toi, Seigneur, comme tu l'avais déjà dit, Seigneur, il y a à peu près plus de 50 ans, toi, tu parlais à 4 personnes et tu disais que de ce petit troupeau, tu allais lever une grande assemblée, une église immense, non seulement en Colombie, mais dans le monde entier. Et ainsi s'est accomplie ta parole. Ainsi, les promesses que tu as réalisées à Salomon, après sa prière que tu lui promettais de grandes bénédictions, de bénir le temple, de te manifester et que ta gloire allait être dans ce temple éternellement, nous savons qu'il s'agit de l'Église. Nous savons, Seigneur, que notre Seigneur Jésus-Christ a établi son Église, qu'il a promis d'être là éternellement et qu'aujourd'hui sont passés plus de 2000 ans, Seigneur, et nous sommes ici devant ta présence. Et toi, Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et des siècles. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es en train de vivre, de bouger en nous. Tu es en train de contempler le monde entier. Tu observes des enfants, des hommes. Toi, Seigneur, aujourd'hui, tu es là avec nous. Et nous sommes devant ta présence, en train de te remercier pour tout ce que tu fais, pour toutes tes merveilles que nous voyons, pour ce lieu si merveilleux que tu as donné, afin que nous puissions nous y réunir pour pouvoir louer ton nom, pour pouvoir te glorifier. Et c'est pour cela, Seigneur, je te demande que tu puisses te manifester dans cet endroit, que ta gloire puisse se manifester, que tu puisses réaliser des merveilles, des prodiges, des miracles dans cet endroit, et que toutes les personnes qui viennent se réunir ici puissent recevoir le pouvoir du Saint-Esprit, qu'ils puissent recevoir les dons spirituels, et qu'ils puissent être des hommes, des femmes de bien, qu'ils puissent disposer leur cœur pour toi, pour louer ton nom, pour t'honorer, pour te glorifier, car c'est pour cela que tu nous as créés, c'est pour cela que tu nous as formés, pour que nous puissions être la louange de ta gloire.
Béni soit ton nom, louange à ton nom. Que tu puisses bénir ce lieu, Seigneur. Bénis ceux qui vont être dans ce lieu, en train de se réunir pour louer et glorifier ton nom. Et que tout cet endroit, Seigneur, puisse être les foyers à partir de maintenant, qu'ils puissent être pour le temps de la fin jusqu'au jour où tu viendras dans la nuée pour ton Église. Seigneur, que le diable ne vienne pas voler ni ôter ce qui t'appartient, tout ton héritage. Garde ces endroits, garde tes fils, ceux qui se réunissent, et bénis-les avec les bénédictions que tu sais donner. Merci mon Père céleste. Merci Seigneur, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé, que l'honneur et la gloire soient pour toi. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs, et de cette façon assis, nous allons lire très rapidement les psaumes. Je pense qu'aujourd'hui, nous n'allons pas faire d'études bibliques. Je vais lire les psaumes 48. Et ensuite, nous allons méditer dans le psaume 48. Et j'aimerais plutôt écouter, après cela, quelques témoignages des frères et sœurs, principalement des frères et sœurs qui vont se réunir dans cette église, dans ce temple, dans cet endroit. Écouter certains témoignages des frères et sœurs. Je pense que cela serait mieux. Donc nous allons tout d'abord lire et méditer dans ce psaume et ensuite écouter les témoignages pour pouvoir finaliser, car le temps ne cesse de passer et peut-être il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont un peu fatigués. Donc il dit ainsi dans le psaume 48. L'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu. Quelle est la ville de notre Dieu? Son Église. Sur sa montagne sainte. Quelle est la montagne sainte? L'Église du Seigneur. Et quelle est l'Église du Seigneur? Nous-mêmes. Notre quoi? Notre cœur. Ça, c'est l'Église du Seigneur. Nous sommes tous ici réunis dans un temple physique que Dieu nous a donné pour que nous puissions avoir cette commodité de pouvoir nous réunir pour louer son nom. Dans le verset suivant, le verset 3, vous pouvez le lire. Ceux qui ont apporté la Bible, vous avez apporté vos Bibles? Bien, donc le verset suivant. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Glorieux est le nom du Seigneur. Quelle merveilleuse lecture qui dit que l'Église du Seigneur est une belle colline. C'est la joie de toute la terre. L'Église du Seigneur, c'est la montagne de Sion. Le côté septentrional. Car vous savez pourquoi on mentionne souvent le nord? Cet endroit, c'est parce que les bateaux, ils ont une pendule pour pouvoir se diriger et eux, ils indiquent toujours le nord. Et avec cela, c'est suffisant pour que eux, ils puissent ainsi savoir vers quelle direction prendre. Donc c'est pour ça dans la Bible, il y a toujours cette parole, ce mot dans la Bible, le septentrion ou le mot nord. Parce que le Seigneur nous montre ce nord, ce guide, il nous oriente pour continuer à marcher vers l'avant, vers le nord, toujours vers le septentrion et non vers le sud. Il ne faut pas revenir en arrière, non. Christ est notre nord. Il dit que l'Église est la montagne de Sion. Au côté du nord, c'est la ville du grand roi, du grand Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Dieu, dans ses palais, est connu pour une haute retraite. Lui, c'est notre refuge. Lui, c'est notre secours, notre force. Lui, il nous garde, il nous protège de ce tourbillon. Il nous protège du naufrage. Il nous protège du jour mauvais, de la tribulation, de la difficulté. Il nous console. Lui, c'est notre refuge. Gloire au Seigneur. Et il dit ensuite dans le verset suivant, lisez-le. Car voici, les rois s'étaient concertés, ils n'ont fait que passer ensemble. Ils ont regardé, tout stupéfaits, car il dit que les rois se sont réunis, tous sont passés, et ils ont vu l'Église du Seigneur. Ils ont vu la ville du grand roi. Et eux, en train ainsi de la regarder,
Ils se sont émerveillés, ils ont été stupéfaits, ils ont eu peur, ils ont pris la fuite. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la gloire de Dieu dans leur Église. Ils seront en train de la voir, ils continueront à la voir, car ainsi parle la parole du Seigneur. Car Jésus-Christ dit que le monde, les nations, devront marcher à la lueur de l'Église. Ils devront marcher ainsi. Et qu'est-ce que marcher sous la lumière du Seigneur? C'est suivre les exemples de Dieu, les exemples de l'Église. Que dirons-nous lorsque Dieu a formé le peuple d'Israël? Lorsque Dieu a formé son peuple, il leur a donné des lois, il leur a lancé des décrets, il leur a donné, le Seigneur a dit tout ce qu'il a dit à Moïse, les règlements, les préceptes, les témoignages, toutes ces ordonnances. Dieu a ordonné de les écrire pour le peuple d'Israël. Et qu'est-il arrivé avec les autres nations? Les autres nations, les autres pays ont commencé à imiter ces valeurs, à imiter les qualités et les vertus que Dieu avait enseignées à Moïse, afin qu'il puisse enseigner cela au peuple d'Israël et que eux, ils puissent ainsi pratiquer les choses et être à jour et faire la volonté de Dieu. Et toutes ces valeurs et tous ces commandements que Dieu avait donnés au peuple d'Israël, les nations ont imité cela. Et ainsi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous voyons que toutes les nations, dans tous les lieux du monde, dans tous les règnes, dans le monde entier, ont leurs propres lois. Et si nous les comparons, elles sont pareilles, elles sont similaires. Ce sont des imitations de la Bible, des imitations de ce que Dieu avait dit à Moïse, que l'homme devait suivre le chemin que Dieu avait annoncé pour plaire à Dieu. Et toutes ces nations, qu'elles soient païennes, idolâtres, même étant loin de Dieu, en train d'imiter ses valeurs aussi. Et tout cela, ils le faisaient pour plaire leur propre Dieu, leurs statues, leurs images, leurs idoles. Et ils accomplissaient, ou du moins ils essayaient d'avoir des valeurs, de ne pas voler, de ne pas faire des méchancetés aux autres, être sincères, avoir qu'une seule parole, ne pas mentir, car selon eux, ils allaient être en train de plaire à leur propre Dieu. Et tout cela signifiait ou faisait partie de ce que le Seigneur disait en Ésaïe, que le monde marcherait sous la lueur de l'Église, sous l'éclat du peuple du Seigneur. Et ils ont marché sous la lumière du peuple d'Israël. Et maintenant, les nations marchent sous la lueur de Dieu, de son Église, car eux, depuis le début, dans leurs lois, et les lois qu'ils ont sont très similaires. Car leurs propres gouverneurs, les lois disent que celui qui commet un vol doit être livré en prison. Dans certains pays disent, celui qui commet un vol, faudra peut-être lui couper la main. Dans un autre pays, celui qui commet un vol, il faudra lui donner la peine de mort. Mais de toute façon, nous voyons les valeurs et nous voyons toutes ces bases de ces lois que Dieu a établies à l'humanité. Tous sont en train de la pratiquer d'une manière ou d'une autre. Tous la pratiquent dans leur gouvernement, dans leurs lois. Même si les personnes n'invoquent pas le nom de Dieu, même si les personnes ne croient pas en Dieu, même si les personnes disent « Moi, pour moi, Dieu n'existe pas, je ne crois pas en cela », cependant, même en ayant cette mentalité, cette personne est incapable de commettre un viol, un homicide, car elle sait qu'il existe des lois du gouvernement qui peuvent l'emmener à la peine de mort ou l'emprisonner ou la châtier très fortement avec la mort, comme il arrive dans certains pays. Donc tout cela, nous appelons qu'il s'agit de marcher sous la lueur de quoi? De l'Église du Seigneur. Ils marcheront ainsi, les nations marcheront sous la lueur du Seigneur. Elles sont déjà en train de marcher sous l'éclat de cette Église, en train de faire les choses que Dieu fait, que le Saint-Esprit est en train de faire, en train d'imiter les choses de Dieu, en train d'imiter le Saint-Esprit. Même si elles n'ont pas Dieu, elles font ces choses, car doit s'accomplir la parole du Seigneur, que tout le monde, que toute l'humanité marchera sous la lueur de son Église. Et cela est une vérité, et nous allons le voir à partir de ce point de vue dans l'Antiquité. Et nous le voyons
car nous voyons que les personnes n'ont pas changé. Car il n'existe aucune nation qui puisse dire que les personnes sont libres de voler, de détruire, de commettre des homicides. Aucun pays dit cela. Même si le pays est rempli de personnes athées, ils ont l'obligation d'interdire tout cela. Que pensez-vous de toutes ces valeurs? Eux, ils sont en train de marcher sous la lueur du peuple de Dieu, sous la lueur de l'Église, sous la lueur des enfants de Dieu. Gloire à Dieu. C'est pour cela qu'il dit ici, « Voici, les rois s'étaient concertés, ils n'ont fait que passer ensemble. Ils ont regardé, eux, les rois, en train de regarder l'Église, en train de regarder le peuple de Dieu, en train de regarder, d'écouter la parole de Dieu. » Il dit, ils ont regardé tout stupéfaits, ils ont eu peur et ils ont pris la fuite. Ils ont voulu se cacher de la présence de Dieu. Là, un tremblement les a saisis comme la douleur d'une femme qui accouche. Oui, cela arrive ainsi. Les personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui ne veulent pas connaître Dieu ont quand même des règles et certaines lois qui leur empêchent de faire tout ce qu'elles veulent. Mais lorsqu'elles entendent parler de Dieu, les personnes ont peur et ceux qui ont un cœur disposé pour faire la volonté de Dieu acceptent. Mais du contraire, les autres fuient, se cachent. Ne me parlez pas de Dieu, ne me dites rien, je ne veux rien savoir. Voilà ce que ces personnes diraient si elles n'ont pas Dieu en elles. Verset 8, pouvez le lire. Ils ont été chassés comme par le vent d'Orient qui brise les navires de Tarsis. Sûrement, à l'époque d'avant, il s'agissait des plus grands bateaux, les plus grands navires qui portaient beaucoup de chargements, beaucoup de matériaux, beaucoup de choses. Ils étaient si grands qu'ils disaient que même avec un vent que le Seigneur leur envoyait, ils étaient en train de noyer ces navires, de les briser. C'était une façon de dire pour mentionner la grandeur et la puissance de Dieu. Dans le verset suivant, il dit « Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu. Dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu, Dieu la fera subsister à toujours. » Gloire au Seigneur. Dieu affirmera son Église pour toujours. Et c'est pour cela, nous n'allons pas sortir de ce troupeau, car cette Église, le Seigneur dit qu'il s'agit d'un troupeau de brebis, un lieu proche, et à l'intérieur se trouvent toutes les brebis. Le Seigneur dit que nous sommes ainsi comme toutes ces brebis et que lui, c'est notre divin berger. Et c'est pour cela que nous devons toujours être là, accompagnés de la main de Dieu. Portons toujours Dieu dans notre cœur et soyons toujours avec lui. Ne nous séparons pas un seul instant de Dieu, car nous voulons gagner la vie éternelle et nous voulons être l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons être cette Église parfaite qu'il nomme ici dans la Bible. Et nous voulons être son Église. Et lui, il dit que son Église sera ferme pour toujours. C'est pour cela, on remercie notre Dieu pour toutes ces grandes bénédictions. Merci Seigneur pour nous donner l'opportunité de connaître ta parole, pour nous avoir appelés, pour nous avoir choisis. Et aujourd'hui, tu es en train de nous appuyer de grandes façons. Tu es en train de nous garder, tu es en train de nous protéger, tu es en train de nous bénir. Tu nous fais de belles promesses et tu nous accomplis. Quelle fierté d'avoir un Dieu puissant, d'être les croyants en Jésus-Christ. Une fierté d'appartenir à l'Assemblée de Dieu. Dans le verset 10, il dit « Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. » Continuez avec le verset suivant. « Comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite est pleine de justice. » Donc, de justice est remplie la main de Dieu. La main de Dieu est remplie de justice, d'amour, de miséricorde, de pardon. On remercie le Seigneur. C'est grâce à toi, Seigneur, que nous sommes là, en train de connaître ces chemins qui sont si merveilleux. Et le verset 12. La montagne de Sion se réjouit, les filles de Juda sont dans l'allégresse, à cause de tes jugements. Les filles de Juda, c'est la même Église. C'est juste qu'ici, il dit qu'il s'agit de la montagne de Sion, et ensuite il parle des filles de Juda, en train de parler de l'Église du Seigneur.
car Dieu physiquement a choisi la tribu de Juda, Jérusalem spécialement, pour qu'il puisse être son peuple, son Église, son peuple choisi ou son Église qu'il a choisi. Il a choisi cette tribu parmi tant d'autres. Et cette tribu, Dieu est en train de la regarder pour que celle-ci puisse être ce fondement, cette base, cette semence de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Car de la tribu de Juda est venu le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'on dit que c'est ce semence, ce fondement, cette base. Merci Seigneur d'appartenir à notre Dieu. C'est merveilleux de pouvoir appartenir à l'Église du Seigneur. C'est une merveille de pouvoir être ces filles de Juda dans le sens spirituel. Gloire à notre Dieu. Il dit ensuite, parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte, comptez ses tours. Donc le Seigneur est en train de décrire une église comme si c'était un immeuble, comme un palace, un château, un royaume, car il dit qu'il faut compter ses tours. Ça, c'est pour notre imagination, pour la pensée du Seigneur, son Église, un château, un grand édifice, mais composé et formé d'êtres, d'hommes et de femmes qui donnent leur cœur pour lui. Gloire au Seigneur, gloire à notre Dieu. Le verset 14, lisez-le. Observez son rempart, examinez ses palais pour le raconter à la génération future. Il dit, observez son rempart, examinez ses palais pour le raconter à la génération future. Que pouvons-nous dire de toutes ces palaces, de tous ces palais pour les raconter à la génération future? Que Dieu, dans son assemblée, a établi des prophètes, des apôtres, des évangélistes, de grands pasteurs, des maîtres, pour la perfection des saints, pour la perfection de son Église, pour Dieu pouvoir se manifester avec les dons spirituels et que le Saint-Esprit est en train de régner dans l'assemblée. C'est lui qui enseigne, qui gouverne, qui guide, qui exhorte. Lui, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Voilà ce que nous allons raconter aux générations futures. En train de raconter à nos propres générations que Dieu se manifeste, que Dieu parle à travers des prophètes, des évangélistes, que le Saint-Esprit est là en train de gouverner et que le Seigneur est en train de nous promettre de grandes merveilles. Et lorsque l'ennemi viendra et que des choses mauvaises vont être faites contre nous, le Seigneur nous console à travers de son Saint-Esprit. Il est là. Voilà ce que nous devons raconter à ces générations futures, les miracles, les prodiges que le Seigneur réalise dans son Église, dans nos vies. Ça, nous allons le raconter aux générations futures pour que eux aussi puissent continuer vers l'avant, chercher la même chose et avoir la même chose dans leur Église, dans leur assemblée, et que eux aussi à la fois puissent raconter aux autres générations et ainsi de suite jusqu'au jour où viendra le Seigneur dans sa nuée pour son Église. Gloire au Seigneur. Que Dieu puisse permettre, que puisse accomplir tous les souhaits que nous avons. Voilà ce que Dieu nous charge de faire. Le dernier verset dit ainsi, « Voilà, le Dieu qui est dans notre Dieu éternellement est à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. » Gloire à Dieu. Qu'il existe celui qui vit dans l'au-delà, encore plus loin que la mort. Pour les personnes qui se demandent, qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Et qu'arrivera-t-il après la mort? Est-il certain qu'après la mort, il y aura une autre vie? Y a-t-il un autre monde? Ou est-ce que nous allons rester là, endormis, et nous ne cesserons jamais d'être? » Non, plus loin que la mort, Dieu dit qu'il va nous guider. C'est parce qu'il existe un autre monde, une autre vie après la mort. Et celle-ci sera plus grande, meilleure pour ceux qui vivent avec Dieu, pour ceux qui ont marché dans le chemin du Seigneur. Gloire à notre Dieu. Il faut donc être accompagné de la main de Dieu et nous donnons l'honneur, la gloire à notre Dieu pour sa grande miséricorde, pour son amour et pour ses paroles, pour cette lecture si merveilleuse. Merci Seigneur pour cela. Maintenant, nous allons chanter un autre cantique pour finaliser, même si le frère dit que nous devons chanter un cantique ici avant.
Celui qui dit « Je sais que tu es ici, Seigneur. Je sais que tu es ici, Seigneur. » Seigneur, gloire à notre Dieu. Bien. Gloire à notre Dieu. Merci beaucoup mes frères et mes sœurs. Je pense qu'aujourd'hui vous êtes très heureux aussi comme je le suis. Quelle allégresse et quelle joie. Bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci.